Le paquet tant attendu est enfin arrivé des États-Unis. Je vais déballer ça. Il a reçu un petit coup sur le coin là. De l'autre côté, donc ils ont rafistolé le carton. Mon instrument tant attendu, direct from the US, est arrivé. Je vais ouvrir ça, on va regarder. Bon, je vais essayer d'ouvrir en même temps que je tiens le téléphone. Puisque maintenant je filme avec mon téléphone. Je trouve que le résultat est pas trop mal. Je suis un petit peu curieux de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. S'ils ont emballé ça convenablement. Alors, voilà la mousse, les bulles. Les bulles. On découvre la face avant. Tadam! Le voici, le voilà. Bon, apparemment ça a l'air intact. Je vais le déballer et puis on va regarder ça de plus près. Bon, je vois la bête est dans son jus. Évidemment, ils lui ont pas fait un petit nettoyage de printemps avant de l'envoyer. Le capot avec un peu de papier collant. Côté bien crado. On va voir le dessous. Aussi bien sale, bien dans son jus. Alors derrière, bon, c'est une prise américaine. C'est en 110 volts. Alors je ne sais pas si 110, 115, le sélecteur il est sur 115. On va voir s'il y a une possibilité de l'alimenter en 220, autrement je vais utiliser un transformateur. Donc il y a une vis manquante. Là. Bon, donc l'appareil il a. On va dire, ils n'ont pas pris bien soin. Il a pris des coups. Il n'est pas dans un état super nickel. Hein. C'est le moins que je puisse dire. Apparemment, l'appareil peut être branché en 230 volts. J'ai déplacé le sélecteur sur 230 volts. Bon, je pense maintenant je vais ouvrir le capot pour voir un petit peu à quoi ça ressemble avant de démarrer la bête. L'appareil est propre à l'intérieur. Pas de mauvaise surprise. Je vais regarder un petit peu plus en détail la platine. Le transfo vérifié pour bien être sûr qu'il y a une. À mon avis, ce serait quand même incroyable, mais qu'il y ait une alimentation possible en 220-230 volts. Ici, de l'autre côté, on peut voir les décades avec les résistances montées sur les commutateurs rotatifs. Et là, le bornier.
Alors voilà, EDC, Reference Diode, référence 916, VZ de 6,1563. Et elle est où la petite diode en question? Est-ce qu'elle est encapsulée dans le chopper Kezaku? Ça a l'air quand même très propre. L'extérieur n'était pas très sympathique. Le transfo il a l'air ok aussi. Bon, bah, je pense que on va essayer d'allumer la chose et puis de voir ce que ça donne. Bon, je suis prêt à mettre la bête sous tension. C'est là on va voir si tout pète dès le départ. Bon, la lampe overload s'illumine. Évidemment, j'ai pas lu le mode d'emploi, mais j'imagine que c'est la même chose comme sur mes autres appareils EDC ou Crown Hit. Démarrage, cet indicateur s'allume. Voilà, alors je l'ai mis sur 10 mV, 10,00000. La polarité est sur 0. J'ai branché mon multimètre. Donc il s'arrête mon 344,65. Je vais maintenant être sur 0. Voilà. Et je vais envoyer la sauce. « 9,996 millivolts. » Bon, j'utilise qu'une mesure de fil pour le moment. Je veux dire c'est pas trop mauvais. 10. Alors je vais mettre sur 1 millivolt. Qui dit mieux? C'est quand même extraordinaire ces appareils. Appareils qui ont quoi, 30, 40 ans, il y a 30 ou 40 ans cet appareil. Je vais essayer de regarder s'il y a une date de production dessus. Mais c'est incroyable, hein. Ah, je suis à 1 millivolt, 1,000. Et ça aussi un petit peu. Attends. Bon. On s'y fait mieux. Ah. Incredible. Bon, je suis content. Je l'ai payé pas trop cher l'appareil. Je fais une bonne affaire quand même. Bon, voyons voir. J'étais sur les 10 millivolts. Maintenant, je vais passer sur 100 millivolts. Je suis à 10,0. Voilà. 10,00. Ça va être rigolo de faire une petite comparaison avec mon Bradley électronique. J'ai finalement réussi à obtenir le manuel. Donc je vais pouvoir voir un petit peu de plus près. C'est aussi un bel appareil. Et pour le moment, on regarde le DC. Donc à 10, on est bon. Je vais mettre sur 0. Là, normalement,
On retombe pas loin du zéro. En fait, il faudrait que je fasse une remise à zéro à ce moment-là, je pense. À zéro. Commence 100 millivolts. Et là, il va être à 10 millivolts. Voilà. 100 millivolts. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, normalement, je devais être à 100 millivolts. Pas mal. Et là, il est à froid. Hein. Je viens juste de le mettre en route. Il faut que je laisse les appareils chauffer un petit peu. Bon, on va rester sur la gamme des 10 volts. Voilà, je suis sur la gamme des 10 volts. Juste pour voir. Ça va être 100 millivolts. Ouais, 100 millivolts, non? Oui, 100 millivolts. C'est bon? Je vais tout de suite passer à 10 volts. On va voir. 10,00000. Et je suis à 10,0000. Formidable. 4 zéros après la virgule. Là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 5, 5. Enfin, c'est très satisfaisant. Je vais nettoyer un petit peu l'appareil, puis je referai des tests et voir comment il se comporte. Ah, c'était juste une petite vidéo intro pour vous montrer mon nouvel appareil made in USA et aussi acheté sur eBay, et ça a pratiquement mis un mois pour arriver des États-Unis, du New Mexico si je me souviens bien, jusqu'en Norvège. Bon, sur ce, je vous laisse. Si vous voulez faire ajouter des commentaires, poser des questions, n'hésitez pas, et puis je reviens vers vous. À la prochaine, salut!